J'ai vu Camelot, deuxième volet, partie 1. Et j'ai kiffé. Salut à tous et bienvenue sur cette petite vidéo où je vais donner mon petit avis mais sans spoil sur Camelot. Avis plus ou moins à chaud, on va dire à chaud moyen parce que j'ai vu l'avant-première hier soir et là on est le lendemain 18h. Comme ça permet de laisser retomber un peu. Et du coup, mon avis, en gros, moi déjà au début j'avais très peur. Par rapport, parce que moi, le premier film avait un peu, comme beaucoup, un petit peu déçu quand même. J'avais beaucoup aimé la première moitié. Je trouvais que les décors étaient bien, que tout était cohérent. Il y avait un début de quelque chose, c'était le retour de tout. C'est trop bien. Et le soufflet, il a un peu baissé, arrivé au niveau de Camelot en fait, hein, au niveau du château même. Déjà, le château en lui-même, je l'ai pas du tout reconnu. Il faisait un peu faux, très très vide. Ça pouvait peut-être s'expliquer, est-ce qu'ils avaient plus de thunes, mais voilà, je trouvais qu'il y avait trop d'incohérences. Euh, le comportement de Lancelot qui est pas cohérent, je trouvais que Lancelot ne servait pas à grand-chose. Ouais, là je crois je pense qu'il y avait du vide. Ça faisait très très vide. On voyait qu'il n'y avait pas trop de budget. Enfin, moi en tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Euh, et puis même, on reconnaît rien au château, on reconnaît rien. Bon, je sais qu'ils avaient rasé la forêt, du coup c'est pour ça que c'est vide autour. Mais même, voilà, le château pour moi, non, il était pas. Enfin, par rapport à la série en tout cas. Une grosse différence, les pierres, c'est même pas les mêmes couleurs. C'était pas cohérent, la teinte très très grise en étalonnage et tout. Enfin, elle était très rude et ouais, c'était space. Il y a rien qui a vraiment avancé. Bon, là, on parle surtout du premier, mais voilà, même Merlin, Caradoc, Perceval, tout ça, bon, ils sont sous terre, c'est cool. Il y avait un début de quelque chose sympa avec des nouvelles têtes. Ils sont à la tête de quelque chose aussi, mais ça menait pas grand-chose et même. Merlin, ça servait pas à grand-chose. Alexandre, enfin, Arthur, qui m'a saoulé à vouloir se resuicider, je sais pas pourquoi, il revient, il suicide, il revient, il fait que ça. Enfin, moi, au bout d'un moment, j'ai adoré ça dans le livre 5 où il se commettait en question, il était dans la dépression et tout. Mais là, tu comprends pas, en fait. Tu le retrouves, bon, tu le retrouves, il se passe un certain nombre d'années où il est esclave, ok. Déjà, je suis assez étonné qu'il se laisse tomber en esclavage aussi facilement et tout. Bon, bref, là, on parle du premier volet, mais en tout cas, pour le deuxième. Bon, on a peur parce qu'il y a aussi l'absence de Frank Piccio en tant que Perceval, mais Perceval est bien présent. Il est présent pas en caméra, mais il est présent. Il s'exprime. On parle de lui un peu tout le temps, s'expliquer. Moi, j'avais peur qu'il passe comme ça sous le tapis, genre Perceval, oh, il a jamais existé, tu vois. Enfin, un truc du genre, bon, il n'y a plus de Perceval, ou alors expliquer, mais d'une façon merdique d'expliquer son absence et pas très cohérente. Et au final, là, non. Donc, il n'est pas vraiment absent, en fait. Donc, ça, c'est cool. Donc, il va peut-être pouvoir revenir dans le tome 3. Frank Piccio est, euh, est OK pour ça. En fonction. Enfin, il n'est pas fermé, en tout cas. Et le scénario lui laisse complètement la place de revenir. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, au niveau des personnages, des décors et tout, mais c'était bluffant. Enfin, voilà, les costumes sont toujours top. Même s'il y en a qui n'avaient pas aimé les costumes Burgonde, moi, j'ai rien eu contre, personnellement. Je trouve ça cool. Euh, Ouais, pareil, dans le premier volet, le Robobroc, tu vois, enfin, c'est pareil, Robobrol ou je sais pas quoi, là. Ouais, j'ai vraiment. Pour le coup, j'aime l'absurde, mais je pense que l'absurde verbal, c'est bien. Mais là, l'absurde comme ça, enfin, je trouve que c'était pas. Il y avait rien qui allait, en fait. Il y avait pas de. Ou alors, il aurait fallu aller peut-être encore plus loin pour que ce soit drôle, je sais pas. Mais là, pour le coup, il n'y a pas eu de moment bizarre comme ça. On revoit plein de comédiens qui n'étaient pas là avant. Bon, il y en a certains qu'on ne voit pas, mais qui sont pas graves en soi. Puis comme on les a vus dans le premier volet, en fait, c'est pas grave. Puis comme on sait qu'il y a deux parties aussi, il y aura encore du monde. Mais on retrouve du monde. Il y a des gens qu'on retrouve pas, mais qui sont cités et qu'on va peut-être normalement retrouver. Donc ça, c'est cool. Euh, il y a plein d'aventures différentes, plein de choses se mettent en place. Et toutes les aventures sont quand même intéressantes. La plupart. Bon, en Islande, c'est un peu plus nouveau, on va dire, mais ça a l'air d'être intéressant. Il y a du combat, moi j'ai beaucoup aimé. Enfin, du combat. Il y a un moment dans le film où voilà, il y a un genre d'embuscade, on va dire, nocturne, tout ça, enfin, je peux en dire plus, avec trois personnages. Déjà, ces trois personnages fonctionnent trop bien, j'ai adoré. Et, euh, et non, franchement, j'ai bien aimé, parce que bah, pour le coup, ils sont pas totalement incompétents non plus, ils sont drôles, ils maîtrisent quand même l'art de se battre, bon, plus ou moins en tout cas, et puis ils étaient en train de s'entraider, tout ça, c'était quand même sympa, c'était sympa à voir.
Et puis, ouais, la scène, et puis c'était, en fait, c'était un combat à la fois drôle et intéressant. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais enfin, c'est pas vraiment des vrais combats, mais on va dire des affrontements. Euh, donc ça, j'ai bien aimé aussi. Et pareil, le retour bah, déjà de Méléagan, mais oh, putain, je l'attendais. Alors je me suis demandé s'il avait pas Parkinson au début, parce que ses mains sont comme ça tout le temps. Ta, 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 ta. Je me dis, mais là, est-ce que l'acteur, il a pas Parkinson? Il faudra que je me renseigne. Mais ça se trouve, il est malade, il a un truc, je sais pas, ou alors c'est dans le jeu, tu vois, mais je l'ai jamais vu trembler autant des mains. Donc je me demande. J'espère que non, bien sûr. Lancelot, bah, pour le coup, je le trouve un petit peu mieux quand même s'il fait pas grand-chose dans le film, mais ça promet. À la fin du film, ça promet, c'est épique et tout. On a des effets spéciaux qui sont là, des vrais effets spéciaux pour le coup, qui pour le coup, pour moi, là, ils sont bien faits. Enfin, en tout cas, ouais, de mon avis, je trouve qu'ils sont très très bien faits. Et je suis surpris parce qu'il y en a beaucoup plus. Déjà, dès le début du film, il y en a. Pareil, avec le nouveau druide, pareil, qui est là aussi. Pareil, il en jette aussi, tu vois. Ça fait un trio de druides qui commence à bien se compléter. Même Merlin, il joue un rôle à un moment. Voilà, Elias, pour le coup, je sais plus trop ce qu'il fait niveau magie. Je crois qu'il fait pas grand-chose pour le coup, Elias, là. Pour le coup. Mais justement, ça change parce que là, il assume clairement de pas être capable de faire un truc à un moment. Ça m'a fait rire. On retrouve quelques scènes de Plumard avec bah, justement sa femme, avec Anne, où c'est toujours bien de les retrouver. Ça a fait des petits rappels. On retrouve aussi d'autres personnes par rapport aux scènes de Plumard. Ça, c'est cool. Donc, on a quand même des références à un ancien. La table ronde, pareil, la réunion de table ronde. Enfin, je peux pas trop en dire, mais voilà. J'ai bien aimé le début, et puis après, comment ça se met en place, l'arrivée. Enfin, ça, j'ai bien aimé aussi. Euh, Après, après c'est vrai que dans l'acting, c'est vrai que les jeunes acteurs sont peut-être un peu moins bons dans certains jeux parfois, mais ce qui peut être après normal, ils sont jeunes. Mais en vrai, ça passe. Toujours un plaisir de voir Léo Dagan et de voir toute la troupe autour de Léo Dagan, hein, sa femme, et la mère d'Alexandre, enfin, et d'Arthur, tout ça. Enfin, toute cette clique-là avec la tante et tout, Krydia qui revient aussi, mais ça c'est énorme. Non, franchement, en fait, il y a plein de rêves, du coup, il y a plein d'échanges qui rappellent vraiment la série, parce que voilà, il a pas envie de revoir telle et telle personne comme dans la série, et il s'envoie des fions et tout, c'est trop bien. Arthur, en fait, c'est bien aussi parce qu'à la fin, il se bouge un peu le cul, à la fin, donc ça, c'est bien. La complicité de toute façon, avec Guenièvre, moi, j'adore. Guenièvre, elle est extra d'ailleurs dans ce film, c'est vrai que j'en ai pas assez parlé, mais Guenièvre, mais elle me tue. Elle est trop marrante. Elle est de plus en plus drôle, elle est dans une espèce de joie et de sarcasme en même temps, dans une légèreté, mais qui me tue, c'est trop fort. J'adore, elle est de plus en plus intéressante. Euh, Quoi dire de plus? Je sais même pas. Mais en tout cas, j'ai kiffé, mes heures sont passées vite. Alors malheureusement, j'ai pas kiffé, enfin, j'ai pas kiffé. J'ai pas profité de 100% du film parce que bah, j'ai dû partir vite après la séance que je devais travailler de nuit juste après. Donc je me suis arrêté au début du générique, je suis parti direct. Donc je sais pas s'il y a eu une scène post-générique. Mais bon, je vais avoir l'occasion de le revoir de toute façon. Mais en tout cas, non, je suis grave, grave, grave content. J'avais des peurs et ça va. On n'est pas tombé dans ce que je redoutais. Donc franchement, si vous avez un doute, de toute façon, il y a beaucoup d'avis qui sont sortis. Bon, il y en a quand même des négatifs, il y a toujours des gens qui sont pas contents. D'ailleurs, je voulais en regarder une, là, une critique négative sur YouTube, j'allais voir ça, enfin, en tout cas, elle a l'air négative. Donc je vais aller la regarder un petit peu. Mais en tout cas, moi, c'est mon avis. Voilà, c'est pas influencé pour le coup. Et après, il y a toujours, voilà, il n'y a rien de parfait. C'est jamais parfait. On doit rester quand même dans un film qui fait 2h18, qui est déjà plutôt long. Et c'est bien parce que je trouve que les personnages ne disparaissent pas. Enfin, moi aussi, on va dire qu'on voit la Shabba, après on le voit plus. C'est vrai qu'à la Shabba, il sert pas à grand-chose, encore une fois. C'est vrai qu'il sert pas à grand-chose. Comme dans le... Bah si, dans le premier film, il a plus servi. Mais voilà, dans le premier film, j'ai pas trop aimé parce que t'avais plein de personnages qui venaient, on les voyait plus, on savait pas pourquoi. Là, ça va. C'est pas... Il n'y a pas vraiment de personnage. Bah si, ouais, peut-être à la Shabba qu'on voit plus au bout d'un moment. Mais il a pas de rôle. Enfin, c'est pas... Il disparaît pas pouf par magie, c'est que s'il est pas là, c'est pas incohérent, quoi. Il y a pas de... C'est pas choquant. Mais dans le premier film, c'était choquant, je trouve. Il disparaît d'un coup sans de nouvelles, on sait pas pourquoi. Euh, Voilà. Après, la coiffure de Chabat, j'ai pas compris. Il disait qu'elle était expliquée et tout. Alors, on voit qu'il se prend un truc dans la gueule, mais c'est pas le seul à se prendre ce même truc dans la gueule et il y a que lui qui réagit comme ça. Donc, c'est bizarre. Mais sinon, non, j'ai bien aimé. Donc, après, il faut voir la suite parce que bah, ça coupe un peu.
Voilà, hein, ça coupe comme ça, mais voilà, même Caradoc, la Dame du Lac, tout ça, surtout à la fin, la Dame du Lac, ah, ça donne trop envie de voir la suite, bordel. Et il va falloir attendre un an et quelques. Donc voilà, donc j'ai trop hâte. Et puis là, il y a une présence quand même de divinité. Les dieux, ils sont quand même beaucoup plus, entre guillemets, présents, parce qu'il n'y a pas que la Dame du Lac en plus. Et ouais, on retourne un petit peu. On retourne quand même à la série, parce qu'à un moment, Arthur, il a des visions et tout à la fin, qui rappellent la série où il parle tout seul et tout. Enfin bref. Non, franchement, c'est trop bien. Donc, ouais, et puis des scènes de bouffe, des scènes de. Ouais, des trucs comme ça. Donc, il y a un peu de tout. Il y a à la fois du voyage, mais il y a aussi quelques scènes qui rappellent un peu la série. Voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que je voulais pas faire une vidéo. Putain, ça fait 10 minutes. Oh mon Dieu. Bon, je vais rester sur ça. Et je vous dis, à très bientôt. N'hésitez pas à me suivre ou pas sur les réseaux. Je sais pas où je vais poster cette vidéo. Mais bon, bah, suivez-moi en dessous, hein, abonnez-vous, suivez-moi. Et puis voilà. Allez, je vous dis à plus, allez voir le film et laissez un bon avis si vous avez aimé, c'est important. Et puis voilà. Comme note pour toujours. Allez.